Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement cela que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, l'Europe, la France sont aux abois. Eh oui, on a vu dernièrement, il y a quelques semaines, on en a parlé déjà, où la France s'est permis d'utiliser des méthodes terroristes dans le sens où elle a utilisé un colis piégé au Centrafrique. Ce qui a blessé gravement le chef de la maison de Russie au Centrafrique. Maintenant, au Burkina Faso, que fait la France et ses alliés? Elle demande aux terroristes d'enlever des femmes. Près de 40 femmes ont été enlevées. Il y en a qui ont dû échapper, mais en tout cas, c'est environ 40 femmes qui ont été enlevées. Vous savez, lorsque le terrorisme atteint ce niveau, ça montre qu'ils sont en position de faiblesse et en phase de disparition. Eh oui. Vous savez que les terroristes qui agissent au Burkina Faso, c'était les mêmes qui étaient au Mali. Donc ils venaient, ils faisaient des incursions au Mali, ils attaquaient le Mali et leur base c'était le Burkina Faso. Mais depuis un certain temps, notamment depuis l'arrivée de Ibrahim Traoré, le nouveau président, eh bien, il attaque maintenant différemment. Ce n'est plus comme faisait Damiba et Roch Kaboré, qui comptaient sur la France, la même France qui a créé le terrorisme en Afrique via la Libye, et la même France qui alimente les terroristes. Donc, ils sont maintenant au milieu. Au Mali, on les chasse, on les attaque, on les détruit. Au Burkina Faso aussi, on les détruit. Ils ne savent plus quoi faire. C'est pour ça qu'ils arrivent à commettre de telles actions. C'est vrai, nous savons que, en général, quand ils s'attaquent aux femmes, c'est parce qu'ils ont des désirs physiologiques, des désirs sexuels qu'ils veulent satisfaire. Donc, c'est pour ça qu'ils s'attaquent à des femmes. On a vu ce qu'ils avaient fait au Nigeria,
beaucoup de femmes, lorsqu'elles ont été libérées, elles étaient enceintes. Donc, on les a utilisées comme des objets sexuels. Ce qui est d'ailleurs une situation, un crime grave. Et que même spirituellement parlant, c'est incroyable, c'est inacceptable, inadmissible. Là, ils commettent vraiment une erreur monumentale. Mais le problème qui se pose, c'est pourquoi il y a ce genre de situation? Et à qui profite le crime? Pourquoi nous disons que c'est la France qui est derrière ça? Parce que les premiers à en parler, ce sont les médias français. Eh oui, les premiers, RFI, France 24, les premiers à en parler, ce sont eux. Pour montrer qu'il y a l'insécurité au Burkina Faso. Pour montrer que sans la France et Barkhane, sans l'Union européenne et Takuba, et sans les États-Unis d'Amérique, visiblement, eh bien, nos armées ne peuvent pas lutter contre le terroriste. On ne peut pas lutter contre le terrorisme. Donc, il faut qu'eux, ils puissent être là. Il faut qu'eux, ils puissent revenir. En fait, c'est ça l'objectif. C'est pour ça que vous voyez leurs médias, ils font une grande propagande là-dessus. Ils ne vous disent pas que depuis que le président Ibrahim Traoré a pris le pouvoir, l'armée burkinabé est en train de monter en puissance puisqu'ils sont en train de récupérer maintenant certaines communes. Ils ont même récupéré une province qui a été occupée par les djihadistes, les terroristes, depuis le temps de Roch Christian Kaboré. Eh oui, ils ne le disent pas parce qu'il faut traumatiser la population. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, nous pensons qu'il faut que le Burkina Faso puisse aussi prendre des dispositions de suspendre des chaînes de radio et de télévision comme RFI, France 24, TV5 Monde et autres. Eh oui, parce qu'ils donnent une information partielle. Et on sait qu'aujourd'hui, l'information est aussi utilisée comme étant une arme de guerre. Ils sont en guerre contre l'Afrique et ils utilisent les moyens qu'ils ont. Donc, au Burkina Faso, cette attaque, ce kidnapping des femmes, ne devrait pas nous, comment dirais-je, nous décourager outre mesure. Parce que ça montre que l'armée burkinabé est sur la bonne voie. Ça montre que le gouvernement burkinabé actuel est en train de faire un travail intense. Eh oui. Le kidnapping, là, ce n'est pas quelque chose de gratuit. Ce n'est pas pour rien qu'ils l'ont fait. C'est parce qu'ils ont des objectifs à atteindre. L'un des éléments qui montre que c'est la France qui est derrière cela, comme d'habitude, ce n'est pas seulement parce que le Mali l'a prouvé, le Mali l'a dit, le Mali a voulu apporter des éléments de preuve au niveau des Nations Unies, c'est la France qui utilise son veto avec les États-Unis parce qu'elle sait que si le Mali expose ces informations, eh ben c'est clair que ça va salir non seulement la France, mais tous les pays européens et même les États-Unis. Donc tous, ils travaillent ensemble pour utiliser leur droit de veto pour éviter à ce que le Mali puisse présenter ses preuves. Mais dans tous les cas, nous savons que c'est la France qui est à l'origine de tout ça, puisque c'est la France et les États-Unis qui ont détruit la Libye, et ces terroristes viennent de la Libye. Donc, eux, ils ne sont pas les mieux placés pour lutter contre le terrorisme. Voyez. Alors, la France est responsable de cette situation parce que, vous savez quoi, les Français ne les appellent plus des terroristes. Ceux qui ont commis ces actes-là, ils disent que ce sont des groupes armés. Ce sont des rebelles djihadistes. Aujourd'hui, au Burkina Faso, il y a des djihadistes. Un pays musulman où il y a des djihadistes. Le pays est déjà musulman. Je ne sais pas pourquoi, ils ont besoin des djihadistes. Bref, la France change de vocabulaire parce qu'elle a l'intention de les amener demain sur la table de négociation avec les autorités
burkinabés. Et puis ce sont eux qui vont être comme vous savez, les opposants. Ah oui, ils n'ont plus besoin des partis politiques parce qu'ils savent que les partis politiques ont échoué. Et les partis politiques, aujourd'hui, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina Faso, n'ont plus la cote, n'ont plus la crédibilité parce que personne ne croit maintenant à la démocratie. Personne ne croit. Aucun Africain sérieux ne pense que la démocratie va nous sortir de ces situations de crise que nous avons, que ce soit sur le plan sécuritaire ou sur le plan économique et monétaire. Non, personne n'y croit. Donc maintenant, ils veulent utiliser d'autres opposants qui vont être plutôt des opposants armés, qu'ils appellent eux des groupes armés, des rebelles, djihadistes, des djihadistes tout court, qui sont en train de commettre des attentats dans le pays. Voilà ce qui est en train de se passer en ce qui concerne le kidnapping, l'enlèvement des femmes à Arbinda. Ce n'est pas une situation des djihadistes, c'est une situation qui a été causée par les terroristes qui sont soutenus visiblement, qui sont soutenus sans aucun doute par la France et ses alliés. Mais que l'armée burkinabé puisse continuer à se concentrer sur la lutte contre l'insécurité et qu'elle puisse faire le contrôle des forêts. Il faut revoir les forêts. C'est très bien que l'armée burkinabé puisse interdire aux hélicoptères français de survoler le territoire parce que c'était à travers ces hélicoptères-là qu'ils alimentaient les terroristes. Donc ça, c'est une bonne nouvelle encore qui vient renforcer la lutte contre le terrorisme dans le pays. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Yaba Kolerve, Yamalembe. C'est pour la première fois qu'on voit depuis 2015, 2014, quand le terrorisme a commencé à frapper le Burkina Faso, c'est la première fois qu'on entend les puissances occidentales, les médias occidentaux, l'Organisation des Nations Unies et autres condamner une action terroriste. C'est la première fois. D'habitude, ils se taisent, ils font seulement croire que non, il y a l'insécurité, donc il faut qu'eux, ils viennent s'installer pour lutter contre l'insécurité qu'eux-mêmes, ils ont créée. Soyez, je persiste et je signe, bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Et que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent et le pillent, puissent être maudits, punis, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.